Bonjour Gaël. Bonjour Clémentine, bonjour à tous. Comme tous les lundis, on est ensemble pour 10 minutes. On va revenir sur tout ce qui s'est passé sur les terrains ce week-end. Aujourd'hui, on va parler de rugby, de volley, de trail, mais on commence tout de suite avec du MMA et un bragard médaillé au championnat du monde. Ihsan Guerrar a ramené la médaille de bronze au championnat du monde amateur de MMA. Le sociétaire du Fight Camp de Saint-Dizier est allé jusqu'en demi-finale où son parcours s'est malheureusement arrêté face aux combattants du Kirghizistan. Mais Ihsan remporte tout de même la toute première médaille de l'histoire du MMA algérien, son pays. Et à noter que Ihsan devrait passer professionnel dans peu de temps. Un autre sportif local qui a brillé ce week-end, c'est Félix Bourg. Le coureur meusien a signé un doublé en remportant, comme en 2024, la classique Sedan-Charleville. 23,6 km bouclés en un peu plus d'1h10. De quoi rassurer sur l'état de forme du coureur barisien à un mois du marathon de New York, son gros objectif. On passe au sport collectif avec du rugby et Saint-Dizier qui s'offre une belle victoire face à Longwy. La première de la saison après une courte défaite inaugurale lors de la première journée. Les Bragards, désormais séparés de Bar-le-Duc après la rupture de l'entente, ont subi en première période avant de renverser Longwy sur la fin de match avec notamment 2 essais dans les 10 dernières minutes. On écoute le capitaine de Saint-Dizier. On a été dans le mal quasiment tout le long parce qu'on a subi, on n'avait pas le score sur la première mi-temps et après la météo était pas trop bonne non plus. Deuxième mi-temps on a corrigé un peu nos erreurs de la première mi-temps et on arrive à reprendre le score en fin de deuxième mi-temps et surtout on tient bon à la fin, ils ont le ballon mais on tient bon et on arrive à leur mettre dedans, et on gagne le match, première victoire à la maison donc on est super content. Les choses positives c'est la combativité, les gars, tout le monde au soutien, les plaquages, la défense, on y était tous et surtout on a fait des erreurs au début, on a su les corriger, on a su se remettre dans le match pour aller chercher la victoire aujourd'hui et ça c'est génial. Et la rentrée était aussi réussie du côté des volleyeurs bragards. Large victoire ici, 3-7-0 pour les joueurs du COSD. Face à Metz, les Bragards n'ont pas fait dans le détail. Petite baisse de régime quand même au 3e set, mais victoire nette, 3-7-0 au final. De quoi lancer là aussi la saison. La semaine dernière, on a eu un match, on va dire, vraiment dans le 6. C'est le premier set quasiment parfait. Tu te dis, ok, on y va, on peut dérouler. Deuxième set, c'est catastrophique. Donc c'est vraiment comme la saison dernière. Mais là, ce qu'on a présenté ce soir, c'est beaucoup plus propre. On voit qu'on a travaillé, que les secteurs ont été en difficulté. Ça y est, on commence un petit peu à les gommer. Donc normalement, ce sera bon pour le reste de la saison. Il y a des fois où il y a des matchs où on se dit, normalement, ça devrait le faire. Ça le fait pas, ça coince. Mais là, c'est bon, quoi. On repart du coup content, 3-0. En plus de ça, pour les anciens, ça fera du bien. Je me mets dedans parce que je suis fatigué. Mais voilà, donc 3-0, c'est pratique. Et puis voilà, quoi. Le lendemain, la récup sera plus facile. Sport collectif toujours avec le tirage du 5e tour de la Coupe de France, c'est du football. Et on n'aura plus que 3 équipes en lice. Bar-le-Duc, la régionale 2 d'abord qui recevra Jarville, une régionale 1. Et puis Chaumont et Marnaval iront respectivement à Saint-Méziéry et à Valence-Fontaine. Nos 2 équipes au Marnaises auront à cœur de faire mieux qu'en championnat ce week-end où toutes les 2 se sont inclinées 7-0. Et puis côté filles, vous le voyez, les Marnavalaises, seules représentantes, recevront Montigny-les-Metz à domicile le 19 octobre et là pour le 3e tour. Ce week-end a eu lieu le Trail de la Cimentière à Couvreau, édition record avec plus de 500 coureurs sur la journée. Et parmi eux, pour la première fois, un participant en Joëlette, Gaël. Oui, c'est une histoire magnifique, celle de Antoine et Julien. Alors l'un est ostéopathe, l'autre est en fauteuil roulant depuis un accident et patient dans le cabinet du premier. Tous les 2 passionnés de course à pied, ils se sont promis de participer à des courses ensemble. Un exploit rendu possible grâce à des Joëlettes tout-terrain. Regardez. Quelques minutes avant le départ, c'est la première fois que Julien, traumatisé crânien et amputé du bras, monte dans cette Joëlette. Alors l'heure est au dernier réglage. On peut t'incliner le siège si tu veux. Non, Rassuré, il y a du monde avec moi, rassuré, ça va. 3, 2, 1, Rapidement, la route s'élève et l'effort commence vraiment pour Julien et ses porteurs. Direction la forêt, les premiers sentiers et les premières racines. Il y a un bon rythme, ça secoue un peu. Oula, surtout là, les racines. Si Julien se retrouve à faire un trail aujourd'hui, c'est un peu la faute d'Antoine. Ostéopathe dans le cabinet que fréquente Julien depuis 11 ans, Antoine est également ultra-trailer. Une passion qu'il a voulu transmettre à Julien après leur première course sur route en Joëlette. Là, ça va. Puis une fois qu'on a fait le 10 km de Reims, j'ai dit à Julien, on va se faire un vrai sport et on va faire du trail. Voilà, Julien, c'est un mec courageux. Compte tenu de son handicap, il continue de travailler, aidé par ses parents évidemment.
mais c'est quand même un mec super courageux. Alors, ouais, c'est un mec qui mérite qu'on fasse ça avec lui, quoi. Alors là, ça descend, fort. Il ferme les yeux. Oui, ferme les yeux. Celle-là, c'est la plus facile. Fais une petite chansonnette, Julien. Attends, à l'aise. On aurait pu la passer à 12 km. Ah oui, si ça passe, c'est bon. Projet validé, la kiné de Julien rejoint le défi. Julien, je le suis déjà depuis bientôt 8 ans. Il a suivi un peu toutes nos courses perso à travers nos récits en fait quand on rentre au cabinet tous les lundis matin. Et nous a dit un jour, j'ai envie de vivre au moins une course avec vous, vivre cette ambiance de la course. On s'est dit allez, on est 7, on n'est pas que 2, on est une bonne équipe, on va tous se soutenir et ça va le faire. Pour assurer les 12 km dans les sentiers de Couvreau, Julien s'est entouré aujourd'hui de 7 porteurs. Pas de trop dans les montées. On voit pas les pieds, on voit pas les racines, donc on est un peu à la confiance totale. C'est toujours sympa parce qu'entre copains, et c'est vrai que c'est difficile quand même. Mais on va gérer, on va le faire, c'est cool. Après plus de 2 heures de course et une dernière terrible montée dans les cailloux, la team kiné redescend enfin sur Couvreau pour savourer une ligne d'arrivée plus que jamais collective. « 12 bandes, c'était suffisant. Mais vraiment, c'est un gros travail d'équipe. Tu sais, ça soude toujours un peu des gens. Donc, c'est vraiment top. Je crois qu'on n'a pas perdu Julien. C'est un sacré travail sur le moment. On se dit non, on arrête. Puis finalement, je crois que quand on a fini, on a envie d'en refaire un, quoi. Ciao, petit gars. Ça fait plaisir et puis je me dis que parce que quand on est en fauteuil qu'on peut rien faire, ça prouve quand même que on peut faire réaliser des choses, des exploits. On peut dire c'est un exploit pour moi. Lundi au cabinet, quand Julien et Antoine discuteront comme à leur habitude des courses du week-end, Julien pourra cette fois répondre « Je sais, j'y étais et je l'ai faite ». Effectivement, une belle histoire, Gaël. Une info cyclisme maintenant avec un Haut-Marnais qui va participer à ces 2e mondiaux. Ouais, c'est Aurélien Philibert, spécialiste du cyclocross, a été appelé cette fois en équipe de France de gravel pour les mondiaux qui se déroulent ce week-end aux Pays-Bas. Ce seront ses 2e championnats du monde sous le maillot bleu, vous le voyez, après ceux en Italie de 2023. On nous souhaite évidemment une bonne course. Et là aussi, il y aura les meilleurs mondiaux qui seront réunis à la piscine de Saint-Dizier et c'est pour de la natation avec le meeting international. Une 33e édition qui promet déjà Maxime Grousset, Johan Endoy, Brouard, Roman Fuchs, Beryl Gastaldello et j'en passe. Les tout meilleurs nageurs français et étrangers seront à la presqu'île de Saint-Dizier de vendredi à dimanche pour le 33e meeting international. Alors pour patienter jusqu'à la traditionnelle soirée de gala du samedi soir, diffusée en direct sur notre antenne, je vous propose de revoir le résumé de l'édition 2024. Dès l'ouverture des portes, ils se sont pressés de prendre leurs billets et de monter dans les tribunes. Dans le public, certains viennent pour la première fois et d'autres sont des habitués. Mais tous ont le plaisir de voir nager les 320 athlètes. Il y a des beaux nageurs, il y a eu des belles courses hier soir, donc je pense qu'il y aura des belles courses ce soir également. J'espère que je vais être impressionnée par les temps des nageurs et que je vais trouver ça beau. Je suis là pour les encourager, parce que c'est tellement formidable ce qu'ils nous montrent. Vraiment, je suis incapable de faire la même chose. 20h. Le meeting commence par une représentation de natation artistique organisée par le club néerlandais ACZ. Puis la première course est annoncée. Ce sont les femmes qui se lancent pour la finale du 50 mètres papillon. Les courses s'enchaînent et voient défiler les favoris du public, Tom Gantier, jeune nageur bragard, ou Glober Silva, nageur portugais, qui ont concouru tous les deux pour la finale du 50 papillon homme. Chloé Lombardo, qui vient de Sarreguemines et qui a nagé pour la finale du 50 mètres brasse femme, et bien évidemment Florent Manodou, qui a nagé pour la finale du 50 brasse homme. Florent Manodou, bien entendu, parce que... et puis le petit Brésilien aussi, je ne sais plus comment son prénom, mais en fait Florent, super. J'ai bien contente qu'il soit arrivé en deuxième. J'aurais bien aimé qu'il arrive premier, mais franchement deuxième, c'est super. Franchement, c'est pas mal qu'il soit venu jusqu'à Saint-Dizier. Ça fait un peu connaître la ville. Pendant près de 2 heures, le public a pu encourager et soutenir les athlètes dans le bassin de la presqu'île de Saint-Dizier, et tout ça dans une ambiance enivrante. Franchement, j'aime bien, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup de monde aussi, je pensais qu'il y allait avoir moins de monde. Pour un meeting à Saint-Dizier, il y a beaucoup de monde et franchement, c'est pas mal pour notre ville.
Une centaine de spectateurs, 320 nageurs, 20 nationalités représentées et 50 courses disputées. Cette 32e édition du meeting international de natation de Saint-Dizier était l'une des premières compétitions de la saison. Le public bragard, lui, était de nouveau au rendez-vous. Et rendez-vous donc samedi soir à partir de 19h50 sur Puissance Télévisions pour vivre en direct la soirée de gala de ce meeting. On se quitte avec le rendez-vous de la semaine, Gaël, et cette fois-ci c'est de la course à pied. Et le retour de l'Urban Trail de Chaumont, un des plus gros événements trail de la région, avec 6 courses différentes, dont l'épreuve reine, la conquérante. Le but, enchaîner des boucles de 6 km en moins d'une heure pour pouvoir passer à la suivante. Et ça, pendant 24 heures. Ça promet encore de beaux moments au gymnase Jean Masson. Merci Gaël pour toutes ces infos et on te retrouve mercredi pour l'interview sport. Ce sera Christophe Cossin pour nous parler du meeting de natation. Exactement, bonne journée à tous, à mercredi.